Salut les filles, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter un cardigan. Donc ça va être un peu dans ce style là. Là j'ai déjà commencé pour vous montrer un petit peu. C'est ceci, donc là vous pouvez voir déjà, ça c'est une manche qui commence à être presque terminée. Et puis là c'est la devanture et puis le dos. Donc je vais vous montrer les fils que vous allez avoir besoin, en tout cas pour celui que je suis en train de faire. Sinon vous prenez ce que vous voulez. C'est un fil fin, en laine et le crochet. Fil pingouin que j'utilise pour un crochet 3,5 mm. Et le fil, son épaisseur est de 163 mètres plus ou moins pour 50 grammes. Il contient 80% d'acrylique et 20% de laine. Donc on va tricoter, enfin crocheter plutôt avec ce fil là. Le motif est assez simple, assez répétitif et donc en fait vous allez faire des hexagones. Donc vous allez faire des hexagones. Je voudrais déplier ça, mais enfin comme j'ai déjà... Enfin ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça va un petit peu aller dans tous les sens, dans le sens que c'est pas plat en fait, c'est un petit peu... ça va faire un peu comme si ça faisait un peu des vagues, mais n'ayez pas peur, hein, c'est normal. C'est pas tout à fait plat, hein, donc c'est normal. Donc pour ceci, il va falloir commencer par monter une petite chaînette, vraiment une toute petite de 6 mailles. Donc on prend le crochet, on fait notre petit nœud, enfin pour la première maille, voilà, et on monte 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous enfermez tout ça dans une boucle en faisant une maille serrée. Maintenant, on fait 3 mailles de montée. Donc, pour commencer le premier rang. Donc, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, ça nous fait la première bride. Maintenant, on va faire une bride avec un jeté. Donc, une bride avec un jeté, ou vous les appelez des brides simples peut-être. Voilà, donc, on va en faire en fait 6 groupes de 3 brides avec un jeté. Et entre ces groupes de 3 brides avec un jeté, vous allez tricoter 2 mailles en l'air. Donc, la première est faite par vos 3 mailles en l'air. Ça, c'est la deuxième. Vous allez, en fait, à chaque fois, vous piquez votre crochet à l'intérieur de ce petit anneau. Donc, la deuxième bride est faite. Et la troisième. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air, justement pour espacer ce groupe de 3 brides. Vous faites un second groupe de 3 brides. En fait, c'est assez simple à crocheter. C'est au départ que c'est un petit peu compliqué dans le sens que c'est tout petit, ça tient pas trop bien. Mais après, c'est répétitif. Au départ, c'est un petit peu différent du reste de crochet. Donc, on refait encore 2 mailles en l'air. On fait troisième groupe de brides, de 3 brides. Encore 2 mailles en l'air. Encore un groupe de 3 brides. En total, il nous en faut 6, comme je l'ai dit précédemment. Encore 2 mailles en l'air. 3 brides avec un jeté. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 groupes déjà. Plus qu'un dernier groupe. 2 mailles en l'air. Et 3 brides avec un jeté. Alors, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien. On en fait encore 2 mailles en l'air. Et on pique ici pour justement accrocher tout ceci par une maille serrée. Voilà, vous avez terminé votre premier rang et ça donne ceci, un petit rond.
Alors le deuxième rang, on va faire comme ceci. Donc moi je passe en fait ici, dans cet espace là, donc je passe par des petites mailles serrées en piquant avec le crochet sous chaque petit pont de ces brides pour me retrouver justement sur cet espace là. Voilà, j'y suis. Maintenant je vais monter 3 mailles en l'air pour faire ma bride avec un jeté, donc pour faire des mailles de montée déjà et qui nous remplace une bride avec un jeté. Donc dans chaque de ces espaces, on doit faire 2 groupes de 3 brides avec un jeté. Donc c'est-à-dire on doit en avoir 6 brides avec un jeté dans chaque espace en fait. Voilà, tout simplement. Donc là je viens de faire la montée du rang, donc 3 mailles en l'air qui nous remplace une petite bride avec un jeté, et on va continuer à faire encore 2 brides avec un jeté, donc deuxième, troisième. Je vous conseille également de marquer le début de chaque rang, puisque comme ça tourne en rond, bah après on est un petit peu perdu. Dans quel rang nous sommes? Voilà, moi je marque avec un petit marqueur, épingle marqueur. Maintenant, on a fait un groupe de 3 brides et maintenant je vais faire 2 mailles en l'air pour espacer ce groupe de 6 brides et en avoir 3 et 3 de chaque côté dans le même espace. Donc on fait encore une bride avec un jeté, deuxième bride avec un jeté et enfin troisième bride avec un jeté. On repasse dans un autre, enfin on passe dans un autre espace. Pour passer dans un autre espace, on refait 2 mailles en l'air et on va faire à nouveau donc 3 brides avec un jeté, deuxième et troisième. On va espacer de nouveau avec 2 mailles en l'air. Et vous refaites un deuxième groupe dans ce même espace, 3 brides avec un jeté. Et vous faites ceci jusqu'à la fin du rang. Donc en fait à chaque fois vous faites 2 groupes de 3 brides avec un jeté, en espaçant par 2 mailles en l'air dans chaque espace. Voilà, on se retrouve juste après. Alors maintenant, ce que vous faites, vous passez au rang suivant, donc le rang numéro 3. Je dois me retrouver ici, je ne sais pas pourquoi je me retrouve toujours là, donc enfin voilà. Je vais passer par des mailles serrées pour revenir dans cet espace, voilà. Et maintenant, en fait, vous pouvez voir déjà qu'il y a une petite, enfin ça fait comme un effet des petites vagues, c'est pas tout à fait droit. Vous avez 6 angles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait hexagone. Donc maintenant on va faire, on va alterner en fait, vous allez mettre 2 groupes de 3 brides avec un jeté, avec un espace de 2 mailles en l'air dans chaque, pas dans chaque triangle, non, dans un espace. Dans l'espace suivant, vous allez faire un groupe de 3 brides, et ainsi de suite. Donc vous allez alterner soit 2 groupes de 3 brides, soit un groupe de 3 brides. Donc on commence. On fait déjà 3 mailles de montée, comme d'habitude, ce qui nous remplace notre bride avec un jeté. Et on fait 2 jetés. On fait, pardon, 2 brides avec un jeté. Voilà, là vous en avez 3 de fait maintenant. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air, donc un petit espace qu'on a l'habitude de faire, et vous faites un second groupe de 3 brides avec un jeté dans le même espace. Et le troisième. Vous refaites vos 2 mailles en l'air, donc pour espacer encore une fois vos groupes de brides. Et cette fois, vous faites un seul groupe de brides avec un jeté. Non, le nombre est 3. Dans l'espace suivant. 2 et 3. Vous faites la même opération que tout à l'heure, donc 2
mailles en l'air. Si vous voulez marquer votre début du rang quand même. Hop. 2 mailles en l'air. Et donc, un groupe de 3 brides avec un jeté dans l'espace suivant. Deuxième. Troisième. Si ça vous paraît trop vite, vous pouvez toujours arrêter la vidéo, revenir. Donc ça, c'est pas un souci. Ça, c'est un tricot qui peut bien aller pour les débutants, mais aussi, enfin peut-être plus pour les confirmés. Mais si vous savez déjà manipuler votre crochet, il n'y a aucun souci parce que je trouve ça vraiment pas compliqué. Et donc voilà, vous faites le deuxième groupe dans ce même espace, un espaçant évidemment de 2 mailles en l'air entre les deux groupes. On continue, donc on a fait 2 groupes de 3 brides dans un seul espace. On a fait un groupe de 3 brides dans un espace suivant. L'espace d'après, on a fait encore 2 groupes de 3 brides. Et puis on continue encore un groupe de 3 brides en faisant un espace évidemment de 2 mailles en l'air. Donc vous continuez comme ça en alternant jusqu'à la fin du rang. Et puis, on se retrouve après pour la suite. Maintenant, on va faire pareil comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais avancer vers cet espace pour pouvoir faire la montée de rang suivant. Donc, j'avance comme ceci. Vous avez peut-être une autre technique. Moi, j'ai trouvé celle-là. Pour moi, elle était plus adaptée. Et comme vous pouvez voir, vous avez 6 angles. Ça commence déjà à être un petit peu... enfin, ça commence à faire un peu des vagues, ce qui est tout à fait normal et ça va vous en faire de plus en plus, donc ne vous en faites pas. Donc là, à chaque fois, là où vous voyez vos 2 groupes de brides avec un jeté, c'est là où vous allez toujours tricoter 2 groupes de brides avec 3 mailles. C'est là où vous allez toujours tricoter 2 groupes de 3 brides avec un jeté et un espace de 2 mailles en l'air. Ensuite, là où vous voyez des petits espaces, vous en verrez de plus en plus d'espace puisque grâce à ces angles, vous agrandissez en fait votre hexagone, ce qui fait qu'il y a plus de vagues, ce qui fait qu'il y a plus de volume et ce qui fait que ça agrandit et c'est tout à fait normal. Et donc à chaque fois quand vous allez avoir de plus en plus d'espace, c'est que dans ces espaces-là, vous allez mettre 3 brides avec un jeté, donc un groupe de 3 brides avec un jeté dans chaque espace, excepté évidemment les espaces où sont vos angles. Dans vos angles, vous allez en mettre 2 groupes de 3 brides avec un jeté et un espace de 2 mailles en l'air, comme d'habitude. Et ceci, en fait, vous allez répéter tout le long jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur, enfin plutôt la largeur de votre manche. Ceci, je vous expliquerai tout de suite. On va déjà tricoter ce rang. Vous faites 3 mailles en l'air. N'oubliez pas, à chaque fois quand vous montez un rang, et ben vous faites 3 mailles en l'air. Donc là, on fait notre premier groupe de 3 brides avec un jeté dans cet espace d'angle. On fait notre petit espacement de 2 mailles en l'air et on fait un second groupe dans ce même espace de 3 brides avec un jeté. Donc vous voyez, je vous ai dit, c'est assez facile, enfin c'est très répétitif. Au départ, ça ne l'est pas puisque c'est tout le début, mais ça ne dure que pendant 2 rangs. Et puis ensuite, vous avez un tas de rangs qui sont quasi pareils, en fait, même pareils, hein. Sauf que vous voyez votre création s'agrandir, ce qui est normal en soi, puisqu'on est en train de faire notre cardigan avec ces 6 hexagones. Pardon, avec ces hexagones. Il en faudra en tout 2 normalement. Voilà, donc ça je vais vous expliquer. Donc vous alternez toujours comme ceci, enfin vous alternez, oui et non, parce que vous faites en fait, justement comme je viens de vous dire, vous faites vos 2 groupes de brides dans des... comment dire, vous faites 2 groupes de 3 brides dans des angles et un seul groupe dans tout simplement dans les espaces entre ces angles. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Je commence à m'embrouiller moi-même.
Voilà, donc je pense que vous avez compris comment on fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à continuer jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur dont vous avez besoin, enfin la largeur. Donc, pour vous mieux expliquer à quoi on doit arriver, bon, je vais quand même défaire, sinon vous allez peut-être pas bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je laisse quand même mes petites épingles marqueurs pour que je puisse me repérer moi-même après et ne pas être perdu. Donc, ça, si vous voulez, c'est ce que vous allez avoir. Un gros truc comme ça qui fait plein de vagues, c'est pas grave, c'est normal. On n'a pas peur, on continue. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez replier. Voilà, voyez comment ça se fait. Du coup, il n'y a plus de vagues, ça tient très bien à plat, il n'y a aucun souci. Quand vous pensez que vous avez atteint la largeur nécessaire, c'est ce qui fera votre manche. Et puis ceci, ça fera votre devant. Et puis ceci, donc votre dos, logiquement. Donc pour savoir quelle est la largeur de votre manche, il vous faut tout simplement prendre la mesure de votre bras, le tour de votre bras, et le diviser en deux. Donc moi je pars du principe, bon mon bras je crois qu'il fait 26, mais moi je suis partie du principe que je ne voudrais pas quelque chose qui soit tout près du bras, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un cardigan que vous allez porter sur quelque chose, surtout qu'il y a plein de trous, donc on n'allait pas le porter à corps nu. Après on ne sait pas, hein, vous faites comme vous voulez, mais bon voilà, moi je ne ferai pas ça. Donc du coup je voulais avoir des manches un tout petit peu plus épaisses, enfin plus larges, donc pour ça moi je me suis fixé 34 mailles de tour de bras. Ce qui fait, c'est que là, nous sommes à plat. Donc, on n'a pas de tour, on a juste les mesures qui sont plates. Et donc, on va prendre la moitié des 34, ça nous fait 17. Et donc là, je mesure, voilà, ça me fait mes 17 cm et ça me va parfaitement. Et donc, je me suis arrêtée quand j'ai vu que ça faisait 17 cm. Ce que vous devez faire aussi. Donc, c'est-à-dire que vous allez continuer à crocheter votre hexagone tout autour, en faisant des fois des petits plis pour pouvoir mesurer ce que ça vous donne. Voilà, comme vous pouvez voir déjà le petit, là, vous pouvez le plier et voir. Bon, là, c'est un peu ridicule puisqu'on n'y voit absolument rien puisque c'est tout petit. Mais voilà, ça va vous amener vers quelque chose comme ceci. N'ayez pas peur que ça vous fait des coins arrondis, ça va s'arranger par la suite, puisque là pour le moment c'est tout petit, donc c'est rikiki, on voit rien. Mais au fur et à mesure, quand vous voyez que vous atteignez comment dire, un largeur, un épaisseur assez important, enfin vous essayez de plier et voir ce que ça vous donne. Et donc au fur et à mesure, vous prenez vos mesures. On joue avec les mots un petit peu. Et vous voyez, dès que vous atteignez les 17 cm ou ce qu'il vous faut à vous, vous arrêtez. Vous marquez en fait votre manche. Donc moi je l'ai marqué ici avec mes épingles marqueurs. C'est-à-dire que cette partie-là, je ne vais plus y toucher. Parce que sinon ça va s'agrandir à pas possible et ça sera plus du tout ma taille. Voilà, voire la taille pas humaine du tout. Donc on s'arrêtera ici, c'est-à-dire que là j'y touche à rien. Si vous n'avez pas d'épingle marqueur, ça fait rien, vous prenez un fil de couleur différent qui soit un petit peu épais et vous faites une petite couture vite fait, juste question de marquer. N'ayez pas peur, on n'a pas d'épingle, ça fait rien du tout. Voilà, ensuite, on ne se préoccupe pas du tout ni de cette partie-là, ni de cette partie-là, puisque ça fait la longueur de notre manche, mais ça on verra après, parce qu'en fait, il y a aussi une petite proposition à faire, c'est qu'à la longueur, enfin, vers le bas de votre manche, vous puissiez mettre un petit motif assez sympathique pour changer un peu de ce filet. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, sinon vous ferez la longueur plus tard, mais bon, on s'en occupera plus tard. Donc, on n'y touche pas ni à la longueur de la manche, ni à sa ni à sa continuité. Donc l'épaule, vous y touchez pas non plus. Voilà, ça on laisse de côté. Maintenant, vous allez vous préoccuper seulement de la partie devant. Donc vous allez ensuite tricoter que ici. Ici, c'est pareil. Vous allez prendre le tour de votre poitrine et vous allez le diviser en 4. Tout simplement parce que par exemple, moi, c'est 90 cm. Je divise en 2, ça fait 45. C'est-à-dire 45 à plat, mes deux parties. Tant que j'ai pas une seule partie, il faut que je sache, tant que j'ai pas deux parties, il faut que j'en sache ce que je dois faire pour au moins une partie. Donc, je divise ces 45 cm en 2 et ça me donne 22,5.
Sachant que ici aussi je voudrais faire une petite fantaisie dans le même style que la manche, je ne vais pas faire 22,5, je vais faire 20 cm. Il est 2,5, je vais utiliser justement pour ce joli motif et on verra comment on va assembler par la suite. Donc je me suis arrêtée à 20. Mais ceci, on verra encore une fois, je vous dis plus tard, dès que vous aurez terminé à tricoter, enfin à crocheter votre manche, on y reviendra. C'était juste pour vous donner un petit peu plus d'explications, pour vous situer où vous en êtes un petit peu, et qu'est-ce que vous faites pour ne pas vous perdre avec ces hexagones, et ne pas vous dire, oh mon dieu, qu'est-ce que je tricote, mais c'est pas du tout un cardigan. Si, mais on verra tout ça plus tard. Donc maintenant, je vous souhaite un bon courage, parce que c'est un petit peu long, même si c'est facile, ça prend un peu de temps, donc crochetez jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur, enfin l'épaisseur nécessaire, enfin le tour de votre manche. Et on se retrouve après. Coucou les filles, voilà une deuxième partie. Donc voilà ce que je viens de tricoter. Ça c'est mon hexagone. Comme vous pouvez voir, il n'est pas tout plat. Comme j'ai déjà dit, c'est normal. Maintenant vous allez le replier pour pouvoir obtenir comme ceci. Donc une partie qui ressemble à celle-ci. Donc on va le replier d'une manière que vous puissiez avoir votre début rang pour continuer la suite. Voilà, pour continuer sur le côté. Donc c'est à dire que là vous avez votre deuxième partie, là vous avez la première et là vous avez la deuxième. Maintenant ça ressemble à quelque chose, enfin à un cardigan, enfin voilà. Maintenant on va mesurer si vous voulez bien, comme ça vous saurez combien j'en ai fait. Je vous ai déjà dit, ça devait, ouais, voilà, 17. Moi j'en ai fait 17 pour chaque manche, 17 cm. Ce qui me fait 34 cm au total. Donc si vous avez un petit doute, comptez un peu vos brides. Hein, là, vous pouvez compter tout le long. En fait, moi j'ai compté ici sans prendre celle-ci. Dans l'angle, vous prenez celle-ci par exemple, en commençant par celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14 sur cette partie-là et je dois avoir 14 sur celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc on est bon. Non, vous allez laisser tomber, enfin entre guillemets, cette partie-là en attendant, puisque la manche, on l'a terminée pour aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin maintenant de vos épingles marqueurs ou d'un fil de couleur différente, comme je vous ai déjà dit. Et donc vous allez les mettre tout le long de votre manche, donc, comme ceci. Vous accrochez tout le long de votre manche, tout simplement pour ne pas y toucher. Parce que ça, c'est une partie que vous n'allez pas crocheter. Vous l'oubliez pour le moment. Laissez une épingle de couleur différente quand même pour pouvoir voir le début de votre rang. Et donc vous allez vous occuper essentiellement de ce côté-là, celui-ci et celui-ci. Donc en fait, vous allez faire des rangs, des va-et-vient. Vous n'allez pas tourner en rond. Donc on va, enfin des va-et-vient, mais on va retourner le travail par contre. Donc, on va commencer... Ah oui, j'avais pas terminé ici, donc on va déjà terminer là. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà, donc je termine déjà ce que j'ai entamé, puisque je voulais vous montrer. Je fais mes 2 mailles en l'air. J'accroche le tout pour passer au rang suivant. Et donc, je vais passer au rang suivant, tout simplement. Pour passer au rang suivant, comme je vous dis déjà, je me retrouve toujours dans cet espace, il faut que je fasse quelques petites manipulations. Donc vous faites vos 3 mailles en l'air. Comme vous pouvez voir ici, on est dans l'angle. Donc à chaque fois, on tricotait 2 groupes de 3 brides avec un jeté. Cette fois-ci, comme on va tourner, et donc on va laisser tomber cette partie-là et on va tricoter, on va crocheter que cette partie-là, enfin la gauche. Donc on va en faire qu'un seul groupe de 3 mailles, de 3 brides avec un jeté. Donc là on vient de faire une bride en faisant les 3 mailles en l'air. On fait une deuxième bride donc avec un jeté. On refait la troisième bride avec un jeté. Et là vous avez fait votre
enfin votre premier groupe de 3 brides. N'en faites pas 2, comme je viens de dire, puisque là, on est en train de tourner. Et maintenant, vous continuez comme vous avez fait auparavant, donc 2 mailles en l'air pour passer au groupe de 3 brides avec un jeté, enfin le suivant. Et vous faites ceci tout le long du rang, sauf au retour. Vous allez un petit peu, vous allez voir comment je vais faire. Pour le moment, vous tricotez pareil, donc 3 brides, un groupe de 3 brides avec un jeté dans chaque espace. Vous allez jusqu'à le coin, vous faites pareil. Donc 2 groupes de 3 brides dans un espace. Ceci nous permet en fait d'augmenter la largeur de votre gilet, de votre cardigan. Pour dire aussi, vous devez mesurer votre, je vous l'ai dit précédemment, qu'il faut que vous sachiez le tour de la poitrine. Donc moi j'ai pris la taille, donc le 90 cm que j'ai divisé en 2, ça m'a fait 45, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est à plat, ça fait 45. Mais comme c'est une petite partie, donc il faut la diviser encore en 2, ça me fera 22,5. Et aussi, sans oublier que je vais intégrer une petite partie tricotée, crochetée différemment. Donc au lieu de 22,5, on va faire 20 dans mon cas. Là, je suis à 16, 17, enfin voilà. Oui. Donc je vais continuer à crocheter jusqu'à ce que j'ai mes 20 cm. Et donc voilà, je vous laisse crocheter comme je viens de vous le dire. Les 3 groupes, les groupes de 3 brides dans chaque espace, et on se retrouvera juste à la fin du rang. Donc on arrive au bout, on fait pareil nos deux mains en l'air et on fait donc un groupe de 3 brides avec un jeté. Comme ça on a fini notre rang et maintenant on va donc tourner le tricot, enfin le crochet, voilà. Et là, vous allez faire un ceci. Vous allez faire 4 mailles en l'air pour pouvoir avoir un tout petit peu d'espace ici, que ça soit pas trop collé à vos brides. Et vous continuez à faire vos groupes de 3 brides dans chaque espace, excepté évidemment les coins, enfin les angles du milieu, pas ceux de début et fin du rang. Voilà, donc ceci, vous allez continuer avec 2 mailles en l'air d'espacement entre les groupes de 3 brides. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez l'épaisseur nécessaire, enfin la largeur nécessaire, donc dans mon cas 20 cm. Et ensuite, on se retrouvera après pour faire le point. Voilà ce que ça vous donne. Vous pouvez voir les coins. Ça fait ceci. Voilà. Et celui-ci aussi. Voilà, donc on continue ainsi, puis on se retrouve après. À tout à l'heure. Donc voilà, je viens de terminer cette partie-là. Et maintenant, on va revenir à notre manche. Comme vous pouvez voir, je me suis arrêtée ici. Donc, je vais retricoter ce rang. On va enlever peut-être les marqueurs, au moins d'un seul côté, pour ne pas perdre non plus notre marquage. Donc comme nous nous sommes arrêtés ici, je vais couper le fil et je vais passer de l'autre côté. Donc on va accrocher le fil de ce côté-là, de côté de manche. Bon, je suis obligée d'enlever mes marqueurs, tant pis. Enfin tant pis, on n'en a plus besoin vraiment. Donc, c'est pas bien grave. Donc, on accroche le fil ici, comme
comme si on avait commencé à tricoter un rang. Donc je fais mes 3 mailles en l'air pour monter. Deux et 3. Ensuite, je fais un groupe de 3 brides avec un jeté, 2 mailles en l'air, et je continue jusqu'à presque la fin du rang. Donc vous tricotez, vous crochetez presque jusqu'à la fin du rang des groupes de 3 brides avec un jeté dans chaque espace comme d'habitude, avec 2 mailles en l'air en espaçant justement ces groupes de brides. En fait, vous allez jusqu'à presque la fin du rang. En fait, il faut qu'il vous reste 8 cm avant la fin. Vous vous arrêtez à 8 cm avant la fin du rang. Normalement, ça fait, je crois que ça fait 5 groupes de 3 brides. Si on compte pas en centimètres, mais en brides. En fait, là, on est en train de faire l'assemblage de la manche, tout simplement. Vous allez faire pareil pour la deuxième partie de votre cardigan. Vous pouvez déjà vous mettre un petit marqueur jusqu'à quel endroit vous allez crocheter. Donc, on a dit 8. Ça, c'est-à-dire 8, c'est ce que vous allez laisser un espace en fait pour votre cou. Donc 8, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Bah, ça fait, oui, quasi 5. Vous pouvez en laisser même 5. Ouais, laissez 5 groupes de 5 groupes de brides en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici, vous allez vous arrêter pour faire justement pour laisser la place pour le cou. Donc on termine ce qui reste à terminer. Voilà, donc ceci on a fait. Et maintenant on va assembler avec la seconde partie, donc celle qui est derrière, celle-ci. Vous voyez, c'était comme ça. Donc j'ai pris cette partie-là, maintenant je prends celle-ci. Je vais les accrocher ensemble. Comme ceci. Alors, pour vous faciliter le travail, une fois vous avez fini votre partie, vous avez laissé vos 8 mailles, enfin vos 8 cm, donc 5 groupes de... 5 groupes de brides. Vous retournez votre tricot pour avoir cette partie-là qui n'est pas crochetée, c'est beaucoup plus simple. Donc ce que vous faites, on compte bien comme il faut, vous marquez avec l'épingle, ça va être plus simple. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est ici qu'on va piquer. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et puis ensuite vous allez piquer. Donc vous faites pareil, 3 brides avec un jeté. Par contre là ça va être un travail d'acrobate, hein. Ça je vous le dis tout de suite. 3 brides avec un jeté. Ensuite on va faire la maille serrée pour relier ces deux parties là. Donc on va piquer dans cet espace là de parties opposées et on va faire une maille serrée. Voici, vous avez accroché vos deux parties. On continue, on fait une maille en l'air. Ensuite, on refait les 3 brides avec un jeté, toujours dans la partie qui est plus près de vous. Et là, vous allez faire pareil, vous allez accrocher donc cette partie avec la partie à opposer par une maille serrée. Voilà ce que vous obtenez sur le côté. Voilà, donc n'ayez pas peur que vous avez des trous ici, c'est normal. On continue pareil, toujours en faisant une maille donc de montée, mais bon, on monte rien du tout, c'est juste pour décaler un peu nos groupes de brides. Et on fait donc 3 brides
avec un jeté dans l'espace suivant. Et ça, on va faire jusqu'à la fin du rang. Donc en faisant un groupe de 3 brides dans la partie qui est plus proche de vous. Ensuite, vous allez tout simplement assembler à la fin donc de ces 3 brides. Vous allez assembler avec la partie opposée en piquant votre crochet dans l'espace qui se trouve en face. Voilà, vous allez chercher le fil et vous faites une maille serrée. Donc une maille de montée et vous continuez de suite. Pareil comme on a fait précédemment. Donc jusqu'à la fin du rond en fait. Il va falloir faire ça, la même chose avec deuxième manche. J'espère que c'est assez clair pour vous. Pour moi, ça n'était pas au départ le cas. Mais là, ça va un peu mieux. Maille serrée. Une maille de montée. Donc, 3 brides avec un jeté dans l'espace suivant. Maille serrée. Maille de montée. Et je vous laisse continuer jusqu'à la fin. On se retrouve juste après. Voilà, arrivé à la fin, vous avez fait vos 3 derniers brides avec un jeté sur cette partie-là qui est plus proche de vous. Ensuite, vous allez insérer votre crochet dans le bout, en fait, de partie opposée, dans la dernière bride. Et vous allez tirer une maille serrée, tout simplement. Voilà, bon, après je refais encore une petite maille serrée pour être sûr que c'est bien serré et que ça ne va pas se défaire. Et puis vous pouvez couper votre fil. Vous allez le cacher ensuite, après, bien évidemment. Voilà ce à quoi on est arrivé. Bon, j'espère que c'était assez clair, les explications. Voilà, vous avez un petit trou là, enfin un espace pour le cou, comme ça se voit, je pense un peu mieux. Voilà, et là vous avez votre assemblage. Comme vous pouvez voir, c'est pas collé hein, il y a des petits trous, donc ne vous inquiétez pas si vous en avez aussi. De toute façon, votre cardigan il est entièrement avec des trous troués. Voilà, oh là là, je suis contente enfin. Donc ça c'est fait, vous faites pareil avec la deuxième partie. Et puis on va se retrouver pour la suite. Comme vous pouvez voir, on vient d'assembler les manches, donc les deux, une et deuxième. Et maintenant on va s'occuper du dos, ça va être dans le même style. Donc vous prenez votre fil, vous l'accrochez. J'ai déjà un fil accroché avec lequel je vais continuer de crocheter. Et vous allez faire comme si vous tricotiez un rang supplémentaire. Et puis après on va assembler donc avec la deuxième partie. Donc tout simplement on tricote ici. Et donc vous faites 4 mailles, 2, 3, 4 de montée. Et vous allez dans cet espace-là, en faisant 3 brides avec un jeté. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang, en espaçant les groupes de 3 brides par 2 mailles en l'air comme d'habitude. Donc tout le long du dos jusqu'à la fin du rang. Donc comme vous pouvez voir, je viens de finir mon rang. Maintenant je vais l'attacher. En fait cette partie de dos, je vais attacher avec une seconde partie de dos. Tout simplement je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Et je vais faire pareil comme avec les manches. Donc là j'ai fait mes 3 brides. Voilà, 3 brides ici. Donc maintenant je vais refaire 3 brides et je vais les accrocher. En fait je vais les faire dans cet espace là, le premier espace qui arrive. Donc je fais un jeté et donc je pique dans cet espace là en faisant mes 3 brides avec un jeté. Donc il vaut mieux retourner par contre votre tricot, sinon vous n'allez jamais arriver. Voilà, dans ce sens là plutôt. Voilà, et vous faites vos 3 brides.
Une, deux et trois. Et donc on assemble avec cette partie opposée en piquant tout simplement votre crochet dans l'espace premier, voilà, qui arrive, et vous faites une maille serrée. Vous refaites une maille en l'air et vous continuez à faire vos 3 brides, vos groupes de 3 brides dans chaque espace de parties opposées. Voilà, 1, 2 et 3. On assemble en piquant dans l'espace suivant et en faisant une maille serrée, une maille en l'air et ainsi de suite. Voilà ce que vous commencez à obtenir. On se retrouve juste après. Tricotez ceci, crochetez ceci jusqu'à la fin du rang, enfin jusqu'à ce que le dos soit assemblé en fait. Alors voilà, donc je viens d'assembler le dos. Hop, le dos est assemblé, les manches sont assemblées. Là vous avez votre petit gilet déjà. On est vraiment petit, hein. Donc on va mesurer un petit peu la largeur de l'encolure. Moi il me semble que j'en ai plus que ce que j'ai vu sur la vidéo selon laquelle je tricote. Bon, on va mesurer l'encolure. Moi ça fait 22 cm. La fille selon laquelle je tricotais, enfin où j'ai pris ce modèle, elle en a 18. Et puis là la manche on va prendre les mesures à partir de l'encolure en fait. Là on a 25 cm, c'est trop court. Moi je voudrais faire des manches donc longues, pas 3/4 ni courtes. Donc je vais tricoter encore la longueur, continuer dans la longueur, pareil dans le même style qu'on a fait ceci, mais on va pas commencer là où on avait assemblé puisque sinon ça va se voir. Donc il faut commencer à crocheter en bas, là où vous n'avez pas de couture. Donc vous allez accrocher votre fil en bas et vous allez continuer à faire les tours pour justement atteindre la longueur désirée. Moi personnellement il m'en faut 65 cm. Donc je vais tricoter assez long quand même. Elle en a fait 5 rangs, moi j'en ferai beaucoup plus que ça. Donc il faut que mes manches soient à 65 cm. Encore j'espère que c'est pas trop long. Donc je vais tricoter à peu près la même. On va mesurer avec mon haut. Voilà, par exemple là j'ai un gilet. Et donc la manche commence ici. Et là elle fait, c'est 65, c'est un peu trop, donc là il fait 60 cm. Enfin bon, vous voyez la taille qu'il vous faut. Moi je vais tricoter déjà pour 60 cm, on verra après, je vais essayer au fur et à mesure s'il m'en faut plus ou pas. Donc là ça fait 60 cm. Donc et nous on a tricoté déjà 25. Si je veux faire le motif en bas, ça prendra à peu près 16 rangs je pense. Donc il m'en faudra, ou 15, alors on va dire 40, une vingtaine de centimètres. Il me faut encore tricoter comme avec ce motif en fait. Oui, une vingtaine de centimètres. Et je pense que ça doit être bon. Voilà, je vais tricoter encore une vingtaine de centimètres avec ce motif tout le tour de cette manche, pour chaque manche. Et puis ensuite, je vais faire le motif qu'elle présente. Enfin, je vais essayer. Donc, vous accrochez votre fil quelque part là, par exemple, au milieu, hein, mais en bas, pas haut, là où, pas haut, là où il y a votre couture. Vous faites 3 mailles de montage. Ensuite, on fait donc, comme d'habitude, les brides, les groupes de brides
par 3 avec un jeté. Mais par contre, les espaces, vous allez en faire une maille en l'air à chaque fois en espaçant. Ça va vous raccourcir un petit peu, enfin, ça va vous faire votre manche un peu moins large. Ça va vous permettre à mieux compter votre motif ensuite. Parce que les espaces dans le motif, c'est de 1 à 1 maille. Donc voilà, à chaque fois, vous allez faire des groupes de 3 brides avec une maille en l'air entre les groupes. Et donc vous faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur nécessaire ou bien un peu plus long jusqu'à ce que vous puissiez mettre votre motif en œuvre. Voilà. Donc je vous laisse tricoter, enfin je vous laisse crocheter et puis on se retrouve après. Alors voilà ce que j'ai tricoté déjà. Donc tout est assemblé, on l'a fait ensemble. Voilà la manche qui n'est pas finie. Et celle-ci, elle est quasi finie, donc vous pouvez comparer déjà la longueur, elle est assez importante. Donc ce que j'ai fait, j'ai tricoté tout autour, quand je vous l'ai dit, j'ai tricoté pendant 12 rangs. Donc je me suis mis ici des petits marqueurs pour savoir combien j'en ai fait, donc j'ai compté, j'en ai fait 12 rangs. Et après j'ai fait avec un motif un peu légèrement différent, normalement c'est encore plus différent, mais j'ai décidé de faire ça comme ça, sinon ça va être à l'infini, et puis mes mailles ne correspondaient pas tout à fait aux mailles proposées dans le motif imposé entre guillemets. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ce petit motif. Là je suis presque à bout, je vais presque au bout, on va dire plutôt qu'à bout. Donc je vais vous montrer comment on fait tout simplement. Donc après avoir fait mes 12 rangs qui se sont terminés ici, et ben, je fais juste des brides avec un jeté dans chaque quasi dans chaque case, c'est-à-dire j'ai piqué en fait, comme vous pouvez voir ici, il y a comme si c'était des petites cases. Donc j'ai piqué à chaque fois au début, au milieu et à la fin, ainsi dans chaque case. Deuxième rang, c'était comme celui-ci. Je vais montrer le deuxième et puis je vais montrer, bon, un peu à l'envers, mais le premier. Donc le deuxième, je faisais tout simplement comme à chaque rang, je faisais 3 mailles de montée. Pour ce rang-là, j'en fais 4 mailles de montée parce que entre les brides avec un jeté, il doit y avoir un espacement d'une maille en l'air, ce qui n'est pas le cas pour le rang précédent. Donc j'ai monté mes 4 mailles, mailles en l'air compris. Ensuite, je fais tout simplement des cases vides et non pas remplies comme dans le rang précédent. Donc pour ceci, je fais juste un jeté et je pique là où vous voyez la case se termine. Si vous avez un peu du mal à voir avec le rang précédent, regardez le rang avant, celui qui précède l'autre. Enfin bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc vous allez piquer avec votre crochet dans la bride, non pas dans la suivante, mais dans celle d'après. On va faire une bride avec un jeté. Comme ça, on va faire des cases vides. Donc, voilà, on vient de faire une petite case. Oui, sachant que j'ai oublié de faire une maille de montée. Alors là, vous allez faire une maille en l'air, et puis ensuite, vous allez faire une bride avec un jeté. Vous allez piquer dans une bride, pas la suivante, mais celle d'après. Comme ça, vous avez une case que vous avez terminée. Voilà, ça c'est fait. Vous refaites à nouveau une maille en l'air, une bride avec un jeté dans la case. Donc en fait, vous laissez passer à chaque fois une petite bride, la suivante, et vous piquez dans celle d'après. Comme ça, vous arrivez à faire vos cases vides. À tes souhaits. Vous refaites à nouveau une maille en l'air, un jeté, et donc une bride dans la bride, celle d'avant, celle du rang précédent, pas celle d'après, mais pas la suivante, mais celle d'après. Et donc comme ceci, vous allez faire tout le long de votre rang. Et après, si vous souhaitez, je vous remontrerai les explications que je viens de faire pour le rang d'avant. Comment fait-on? C'est assez simple, c'est rien de compliqué.
Donc continuez ainsi de suite jusqu'à la fin, on se retrouve après. Voilà, donc une fois vous avez terminé votre rang, voilà, vous arrivez au bout. Donc je vais montrer comment vous faites. Ça c'est la dernière bride qu'on avait, enfin c'était notre première, maintenant ce sera la dernière. Donc vous faites tout simplement une maille serrée en piquant votre crochet dans une des mailles de cette bride. Voilà, vous serrez et votre rang est terminé. Maintenant vous faites 3 mailles en l'air. Et vous faites donc le rang suivant, donc c'est celui que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc tout simplement en faisant des brides avec un jeté dans chaque bride du rang du dessous et piquant aussi sous les petits ponts. Donc on fait un jeté, on va sous le petit pont et on fait donc notre bride avec un jeté. En tout par case, vous allez en avoir environ 3 brides. Donc vous refaites un jeté et vous piquez cette fois-ci dans la bride du rang précédent, du rang du dessous en fait. Entre les brides, attention, dans ce rang-ci, vous ne faites pas de mailles en l'air du tout. Vous tricotez uniquement des brides avec un jeté. Cette fois, on passe sous le petit pont. On repique dans la bride du rang du dessous une autre bride. Et ainsi de suite, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous allez piquer ici, comme on a terminé celui d'avant. Vous allez faire pareil, une bride serrée. On va compter ce que ça nous donne au niveau de centimètres. Puisque moi, je vous ai dit qu'il aurait fallu et que j'ai 65 cm pour pouvoir avoir la manche de longueur qu'il me faut. Donc là, je vais vous dire combien ça me fait. Donc là, je suis à 51 cm. J'ai peut-être vu un peu gros, 65, je trouve que c'est trop long. Du coup, je vais le faire un peu moins long que ça. Là, je suis 52. J'ai essayé sur moi, donc il me faut encore 3 rangs en verrou de ce style-là. Donc je les termine et puis je vous reprends pour vous dire combien ça m'a fait. Et vous pouvez continuer avec votre seconde manche, pareil. Vous faites tout autour, vous marquez déjà. Vous allez commencer à crocheter. Vous marquez tout simplement et vous commencez à crocheter comme je vous ai dit. Surtout pas à l'endroit où vous avez fait votre couture, mais en bas. Donc vous marquez l'endroit où ça s'est terminé et vous allez commencer à crocheter tout autour de votre manche, sachant que vous voyez où ça commence à peu près. Et donc moi, dans mon cas, je vais refaire les 12 rangs comme j'ai fait pour la première manche. Voilà, et ensuite vous allez refaire votre motif, vous faites la longueur qu'il vous faut. Ça sera la même chose pour la longueur du gilet. Il va falloir tricoter tout autour de votre gilet. Pareil. Enfin, tout autour, je veux dire, en faisant des allers-retours, hein, tout simplement, parce que vous n'avez pas, ici, ça se ferme pas. Donc, vous allez faire des va-et-vient jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur désirée. Et pareil, vers la fin, vous allez faire votre petit motif ajouré. Voilà. On en parlera plus pour la petite devanture là qui se fait avec un col. Ça, on en parlera après. Donc là, je vous laisse tricoter. On se retrouve. Bonjour à tous, on se revoit. Voilà, j'ai tricoté, enfin j'ai crocheté les manches. J'ai fini le gilet, la longueur. Bon, j'ai fini. C'est une autre histoire. Je vais vous dire combien ça fait de long. La longueur est fait 63 cm. Je n'ai pas pu faire plus, tout simplement parce que j'ai plus assez de fil. J'ai utilisé mes 7 pelotes et demie. J'ai plus rien. Il n'y a aucun magasin qui ait fait cette laine. Ils ont arrêté de produire cette laine depuis 4 ans et pareil. Donc je suis dans un pétrin. Donc j'utilise tout ce que j'ai chez moi, sinon autrement je ne peux pas continuer. Et donc c'est pour cette raison que le gilet est assez court. Alors que enfin, c'est plus un gilet que moi je voulais un cardigan qui soit long. Mais là du coup ça devient un gilet et j'espère que ça se voit pas tellement. Mais voyez, ici il y a des petites différences de couleur. J'en ai commandé une autre pelote, la seule pingouin qui est restée. Vous pouvez comparer avec celle-ci. Pingouin c'est pas le même, hein. C'est pas le même bain. Du coup il est un peu plus rouge qu'au marron. Et donc ça va pas.
Donc je ne vais pas l'utiliser, c'était la seule et dernière qui leur restait, mais je ne l'utiliserai pas. Je vais continuer avec la seule pelote que j'ai, c'est un acrylique, donc style italiano. Je sais pas ce que c'est, d'où vient-elle. C'est quelqu'un qui a dû me la donner ou bien je l'ai acheté à la brocante. Mais c'est la seule qui me reste. Bon, le gilet il paraît petit, c'est bien le cas. Donc on va l'élargir ici. Tout simplement en y mettant un plus 2, en tricotant autour en fait, en crochetant. J'ai toujours du mal à dire crocheter. Donc voilà, moi j'ai plus un col bateau. Si vous voulez, vous pouvez faire moins large. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, je vais vous montrer comment on va tricoter tout ça. Donc maintenant, on va faire une petite séparation et puis après on va tricoter, on va crocheter comme on avait crocheté depuis toujours. Sachez aussi que moi j'ai pris un crochet un petit peu plus épais, d'un demi-centimètre. J'ai crocheté tout avec un 3,5 et j'ai pris les 4 mm juste pour crocheter ceci. Parce qu'à la base je voulais faire un large motif, mais bon, j'ai pas eu assez de place. Donc comme vous vous souvenez très bien, on a crocheté un petit truc, ensuite on a continué tout autour. Et puis après, bah, j'ai rajouté mon motif comme celui sur les manches. Donc maintenant on revient à notre crochet 3,5 et on va faire tout autour, même pas de séparation, je pense qu'on va crocheter directement. Voilà, on va crocheter directement exactement ce qu'on a crocheté ici. Donc soit comme ceci, soit non, on va faire le motif plutôt, je préfère faire le motif. Voilà, on va faire ce motif là. Ouais, c'est vrai que je fais au pif parce que du coup le modèle que j'ai vu, eh ben, je peux pas le réaliser à cause du manque de fil. Donc on va réaliser ce motif là qui est tout simple. On va tout simplement piquer et ça va être sympa, je pense. On va piquer dans chaque... ça va être long surtout, ça va être sympa, oui. On va piquer dans chaque bride et on va faire des brides simples tout autour de votre gilet. Par contre, quand vous avez des espaces comme ceci, on va en piquer 2 parce que j'ai peur que ça va être petit, à moins que je réfléchisse. Donc on va commencer ici, on va attacher le fil. Hop. Et donc je vais faire 3 mailles de montée. Et je vais faire 3 brides simples sous ce petit pont. Donc j'en ai fait 3 mailles de montée, on peut considérer ceci comme une bride. Donc j'ai fait une deuxième bride et je fais la troisième bride. Et même, pardon, la troisième, on va la piquer pas sous le pont, mais dans la bride du rang du dessous. Voilà, donc c'est le premier rang qui va être un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment on se situe, etc. Mais après, ça va aller. Donc, on continue ainsi de suite. Vous piquez une bride simple sous ce petit pont. Vous ne faites qu'un espacement, donc vous faites que des brides. Donc ici, vous avez piqué dans cet espace-là. Là, vous allez piquer dans la bride du rang du dessous. Et comme ici, c'était à l'horizontale, là, on va à la verticale. Et ben, on va faire de sorte comme si c'était un petit pont et on va piquer une bride en dessous aussi. Ou si vous voulez, même à l'intérieur, comme ça. Ça vous évite d'avoir un trop grand épaisseur. Et ainsi de suite, vous piquez dans chaque bride en fait. Puis ici. Chaque carré doit être composé des 3 brides. Donc, chaque carré, chaque case.
Parfois c'est compliqué de piquer dans les brides du rendu dessous, mais essayez. Hop. Voilà ce qu'on arrive à obtenir. Et donc vous continuez ainsi de suite. C'est le premier rang qui est un petit peu compliqué parce que c'est pas très défini tout ça. Mais on va le définir. On va dessiner nous-mêmes. Donc ici on pique en dessous. Après encore une bride simple dans le rang du dessous. Enfin dans la ride du rang. Dans la bride du rang du dessous. Voilà, et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, et puis on se retrouve après, mais ça va être aussi facile, enfin ça, c'est-à-dire que vous allez toujours, comment dire, vous allez toujours répéter le motif qu'on avait fait à la fin des manches et à la fin de ce gilet, tout simplement jusqu'à ce que vous obtiendrez cette fameuse bande au milieu. Ça vous élargira le gilet, et puis ça vous donnera un petit peu plus de marge pour pouvoir rabattre cette petite bande et faire un truc joli. Voilà, donc on se retrouve aussi après. Une chose importante, quand vous arrivez dans les coins, faites 5 brides simples sous le petit pont, sinon vous n'allez pas pouvoir tourner bien comme il faut et vous allez tirer sur cette bande et ça va tirer de partout et ça va être moche. Donc 5 petites brides simples sur le côté, tout simplement dans les coins. Pour le reste, vous pouvez voir déjà comment je fais. C'était assez simple dans là où c'était à l'horizontale. En revanche, là où c'était à la verticale, c'était un petit peu casse-tête, mais on peut y arriver quand même. Donc je vais pas commencer par 5 mailles, par 5 brides pour faire le tour, mais je vais terminer par 5, donc vous inquiétez pas, chaque angle doit comporter 5 brides. Ça vous facilitera largement le travail de tourner à chaque fois, et puis continuer comme ceci tout le long de col. Donc vous faites le col aussi, et puis l'autre côté, vous faites pas le bas, hein. Voilà. Voilà, donc je suis arrivée à l'angle. Le premier angle, j'en ai pas fait 5 mailles. Et celui-ci, je pense que je vais pas le faire non plus. Parce que regardez, ça fait un angle droit, c'est pas plus mal. Et puis les autres, ça fait ça. Et les autres, ça fait un petit peu arrondi. Voilà, soit vous laissez arrondi. Non, mais je pense que c'est bien aussi les deux. En bas, ça craint rien. Mais ici, il fallait vraiment arrondir un petit peu. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on fait le deuxième rang. C'est-à-dire que vous allez retourner votre tricot et vous allez revenir en fait. On a fait tout ceci. Maintenant on va refaire le tour mais dans l'autre sens. Et donc là vous allez faire le rang avec des cases vides comme on dit. Donc là vous allez faire 3 mailles de montée. Plus une maille qui sépare en fait les deux brides, et puis on fait une bride qu'on va piquer pas dans la prochaine mais dans celle d'après, donc dans une bride en fait. C'est le même motif que vous avez fait sur les manches, hein, tout à fait le même. Voilà, vous avez fait une case vide. Maintenant vous refaites une maille en l'air et vous refaites une bride. Pas dans celle-ci, mais celle d'après. En fait, dans une à chaque fois. À nouveau, une maille en l'air, une bride simple, en laissant passer une et en piquant dans la suivante, du rang du dessous. Voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Vous faites tous les tours, hein, tout le temps le tour de votre gilet. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous atteigniez l'épaisseur désirée. Donc voilà. Moi, je vais faire ça et puis je vais vous montrer à quoi je suis arrivée. À tout à l'heure. Mais je pense qu'il vous suffira de faire un peu ce style-là. On va dire. Donc ça va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 ou 7 rangs remplis.
Et j'ai pas compté ceux du milieu. Donc si vous comptez tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 rangs il faudra, je pense. À vous de voir. Donc là, on est déjà au deuxième. À tout à l'heure. Donc voilà, à chaque fois, vous allez alterner un rang avec les cases remplies et un rang avec les cases vides, comme ceci. Ainsi de suite. Et voilà, le gilet est fini. Voilà sa finition. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà comment c'est à côté du cou. Et donc là, je vais l'essayer. Je vais vous le montrer à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, à côté du cou, comment il est. Je trouve qu'il est très sympa. Bon, je fais avec ce que j'avais en fil. Voilà. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère que ce gilet vous a été utile, enfin que ça vous a plu ce modèle et que vous aurez un peu plus de fil que moi. Ciao.